Eh bien le bonjour, munissez-vous de votre boisson préférée et de sûrement quelque chose de sucré parce que cette vidéo s'avère très très longue. Je vous aurais prévenu. En effet, si je vous dis que cette vidéo va être longue, c'est parce que j'ai fait le choix de vous présenter l'intégralité de mes sagas en cours. Et étant donné que j'ai fait un petit tri, je peux vous dire qu'il y en a énormément. Vraiment beaucoup. Au point où je pense que je vais vous faire une vidéo saga en cours, une vidéo saga abandonnée et une autre vidéo saga terminée. Parce que sinon, on serait sur 2 heures de vidéo au moins, minimum. Donc c'est parti. Pour vous donner une petite idée, j'ai actuellement 164 sagas en cours. Mais, parce que là ça fait énorme, j'étais en train de les répertorier car il y a des sagas que je lis de temps en temps et que je n'ai pas l'intention de lire toutes les œuvres, tous les livres qui composent la saga. Comme par exemple les albums, beaucoup d'albums jeunesse, c'est comme les albums C'est comme ça, tout ce qui est album de McDo en fait. Je sais pas si vous connaissez, c'est Rire comme une baleine, Chanter comme une casserole, Haut comme trois pommes. Et bah, quand je vais à McDo, je me prends un petit Happy Meal pour avoir les livres et j'adore les lire. Donc bien évidemment, ces sagas comptent comme des sagas en cours dans ma liste des sagas en cours, mais ce n'est pas des sagas qui je m'oblige de terminer et que je lis dans l'ordre. C'est des sagas où lorsque je vais quelque part et lorsque j'ai la possibilité de les lire, je les lis, mais je me mets pas de contraintes, y a pas, je me force pas à les lire. Si j'ai pas envie de lire par exemple un des tomes qui est, je ne sais pas, sur par exemple, il y en a un que j'ai pas envie de lire. Heureux comme un roi, par exemple, ça me m'intéresse pas de lire l'expression de cette expression, l'histoire de cette expression, tout simplement. Donc, je ne pense pas le lire. Mais si par hasard ce livre m'arrive dans les mains, là, je vais le lire. Mais je vais pas essayer de le chercher pour le lire. Donc, c'est ça aussi que je veux montrer, c'est qu'il y a des sagas où, bien évidemment, je vais les terminer, où j'ai envie de les terminer, et il y a des sagas où voilà. Donc la saga c'est comme ça, en avant la musique, entre dans un conte, le club des aventuriers de l'histoire, ça c'est des livres de McDo, donc vous voyez, je pense que vous savez de quoi je parle. Et donc pour commencer dans les vrais albums dont j'ai envie de terminer, que j'ai envie de continuer, il y a la merveilleuse Sissi de... J'ai mon ordinateur parce que j'ai récapitulé un peu tout pour pas me perdre. Donc on est sur la merveilleuse Sissi, tome 1, Une jeune fille espiègle de Anne-Françoise Loiseau. C'est une œuvre que j'avais lue quand j'étais petite et j'ai toujours rêvé d'avoir le tome 2, sauf que je ne l'ai jamais trouvé. Le tome 2 s'intitule Une jeune fille amoureuse et c'est aux éditions Emma. Et donc là, c'est l'histoire de Sissi, donc l'impératrice. Et c'est vraiment mignon comme album. L'autre album que j'aimerais terminer, c'est une duologie, si je ne me trompe pas, puisque moi je ne vois pas d'autres tomes. Après, elle n'est pas indiquée comme terminée, donc elle n'est pas forcément terminée. Il s'agit de Lynn et Bulle, tome 1, premières vacances sans papa et maman. Celui-ci, je l'ai lu il y a des années de ça, en 2017, lors de la sortie du premier tome. Et il y a donc un deuxième tome et c'est écrit par Brigitte Carrère et Anne Crécy aux éditions Le gâteau sur la cerise. J'aime beaucoup le nom de la maison d'édition, c'est très mignon. Dans cet album jeunesse, on est sur Lynn qui a 5 ans et qui se pose beaucoup de questions sur le monde et qui se dit que parfois les choses sont insurmontables, et pour l'aider à se poser les bonnes questions, à trouver les bonnes réponses à ces questions et à surmonter les épreuves qu'elle pense insurmontables, elle a son ami Bulle qui est un lapin, donc son doudou, et ce doudou va l'aider à essayer de comprendre le monde. Et dans ce tome, Lynn se sent incapable de se séparer de ses parents pour quelques jours, et donc son lapin Bulle va l'aider à surmonter cette épreuve. Je trouve que c'est vraiment une petite saga qui est très intéressante pour les enfants qui ont peur de la séparation avec les parents, qui se posent des questions sur la vie et qui se disent que chaque épreuve qui se confronte à eux, qui se mettent sur leur chemin, est insurmontable. Vraiment, ce petit album est parfait. Alors là, j'ai un autre album, donc c'est une bande dessinée sur les chats que j'ai commencé à la médiathèque et qui est une pépite. Je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps. Il s'agit de la saga Léonide. Donc moi j'ai lu le tome 1, Les deux albinos de Frédéric Brémaud et Stefano Turconi. Et donc on est sur la maison d'édition Édition Soleil que j'ai lu en 2023.
Et c'est sorti en 2015, je suis très en retard. Nous avons 3 tomes sortis et terminés, donc c'est une saga que potentiellement je pourrais terminer très rapidement puisqu'il s'agit d'une BD. Donc potentiellement je pourrais les terminer rapidement, mais je ne sais pas, je laisse traîner alors que c'est littéralement en libre accès à la médiathèque. Et on est sur Léonide, un chat, pas encore adulte mais pas non plus chaton. Un jeune chat quoi. Il vit dans une maison au milieu des arbres, assez loin de la ville et près d'une ferme, et bien que ses rêves soient animés de batailles nocturnes dans les bois, il passe ses nuits dans un panier et le jour, il s'amuse avec les chats sauvages du quartier. Une vie de rêve en quelque sorte, pourtant un drame menace son petit monde. Et vraiment c'est trop mignon. Je vous avais fait toute une vidéo sur mes lectures, sur les chats, si je me souviens bien, je crois que c'était un short que je vous avais fait. Et je vous avais parlé de mes lectures qui comportaient des chats dedans. Parce que j'ai eu une période où je lisais plein de trucs sur les chats. Et vraiment, c'est une bande dessinée que je vous conseille fortement si vous aimez les chats. C'est vraiment, mais vraiment très intéressant. Donc d'après Livre Addict, le prochain album que je dois vous présenter, il s'agit de la saga Monsieur Madame. Donc Monsieur Madame Simple, Monsieur Madame Paillette, Monsieur Madame Monsieur, Monsieur Madame Monsieur Paillette, Monsieur Madame Les Aventures. Enfin bref, toutes les sagas autour de ces petits livres sur des personnages assez caractéristiques, assez caricatural, on va dire, sur la société, sur le monde. Et donc, on a les Madame Pressée ou Monsieur Colère, enfin bref, Monsieur Énervé, je ne sais plus, Madame Proprette, Madame Indécise, Madame Range-Tout, Monsieur Rapide, Monsieur Chatouille, Monsieur Farceur, et bref. Ça fait que ça ajoute beaucoup de sagas à mes lectures en cours, mais à mes sagas en cours, mais c'est une saga que je suis depuis que je suis petite parce que ma mère, quand elle allait à Carrefour, elle ramenait toujours des petits livres donc de Monsieur et Madame et on les dévorait. Et donc ça c'est une saga que je suis depuis que je suis petite et que je rêverais de lire dans son intégralité. Mais à mon âge, est-ce que je peux aller à la caisse en ayant acheté des Monsieur et Madame? Je ne sais pas, mais par contre je suis en train de me dire peut-être qu'une petite commande Vinted pour les avoir dans son intégralité, petite nostalgie, souvenir d'enfance, ça peut le faire. Pour la saga en cours, il s'agit de L'écureuil de Fabien Croulot, Bonelli et Mialet, un démon sur les toits aux éditions Sarbacane. Et c'est une bande dessinée que j'ai découvert cette année, je crois. Oh non, l'année dernière. Oh, ça passe vite, c'est l'année dernière. En 2024 donc. Et c'est en 2 tomes et on est sur Paris, 14 juillet 1870. Le règne de l'empereur Napoléon III bat de l'aile. Les Prussiens sont aux portes de la capitale et le peuple de Paris gronde. Mais qui est donc cet étrange gamin roux qui danse ou plutôt vole littéralement de toit en toit? Quel est le mystère que cache sous sa cope ce drôle d'écureuil? Pourquoi le terrible Hector, empereur des bas-fonds de Paname, veut absolument avoir sa peau? J'ai adoré. En plus, c'est Paris a un enfant et la forêt a un oiseau. L'oiseau s'appelle le moineau, l'enfant s'appelle le gamin. Victor Hugo, Les Misérables. Voilà. Je l'avais acheté 2,99€ à Nose et je suis vraiment trop contente de l'avoir pris parce que c'est un petit coup de cœur. Les illustrations sont assez atypiques, je trouve, mais c'est vraiment une bonne saga, enfin une bonne duologie du coup qui se termine en 2 tomes. Donc, normalement, l'année prochaine, elle est finie, c'est en 2 tomes. Après, en soi, pardon pour le bruit, je suis en no-buy et je n'ai pas le droit d'acheter de nouveaux livres parce que tout ce que je fais en ce moment, c'est lire des livres quand j'en ai envie, eh ben, je les prends à la médiathèque. Et donc, quand il n'y a pas à la médiathèque, je ne peux pas terminer ma saga pour l'instant puisque je suis en no-buy parce qu'il y a tout ça là-bas derrière moi, plus là-bas, de livres à lire. J'ai une palle gigantesque, j'arrête pas de vous le dire, et j'essaye tous les jours de la baisser. Et c'est pas une mince affaire quand on a beaucoup de sagas en cours qui sont disponibles à la médiathèque. Voilà. Le problème c'est ça, c'est mon abonnement à la médiathèque, mais il me rend heureuse puisque je n'ai pas besoin d'acheter de livres. Mais je finis pas ma palle. Donc ensuite c'est Lucien et les mystérieux phénomènes de... ça c'est une saga que j'avais découvert aussi à la médiathèque. Et on est sur Lucien et sa petite sœur Violette sont installés avec leurs parents dans un village breton afin de mener une vie au contact de la nature. Passionné des histoires fantômes, le jeune garçon pénètre dans un manoir hanté avec des petits voisins. Ça, c'est littéralement une saga que j'aurais pu terminer cet automne. Parce que la vibe, petit garçon qui cherche des fantômes, qui est chasseur de fantômes,
Moi, ça me plaît pour cet automne. Et j'avais complètement oublié que j'avais commencé cette saga et je lui avais donné une note de 17. Je suis au tome 1. J'espère que l'année prochaine, quand je vous ferai cette vidéo de récap de mes lectures, enfin de mes sagas en cours, ça ira mieux. Par contre, j'ai l'impression que la luminosité, elle fait pou, 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 pou. Ça va ou pas quand je bouge? Non, c'est bon. J'ai l'impression que quand je parle, ça le fait plus. Et donc, on est sur 5 tomes et c'est aux éditions Casterman et ça me donne vraiment, mais vraiment très envie. Une bande dessinée que j'ai découverte grâce à un partenariat avec la maison d'édition. Il s'agit de Tokyo Mystery Café de Atelier Santo, la disparition d'Akiba, aux éditions Dupuis. Et là, c'est en 2 tomes et je pense que je suis pas à jour puisque j'ai lu le tome 1 à sa sortie et j'ai complètement oublié de m'informer du tome 2 lorsque le tome 2 est sorti. Ah, quand je fais ça, ça change de luminosité. Je suis désolée si la luminosité est pas terrible. Vraiment, je suis désolée. Donc ça, potentiellement, c'est parce qu'il faut que je l'achète et c'est pour ça que je ne l'ai pas terminé pour l'instant. Voilà. Parce qu'il n'est pas encore disponible à la médiathèque. Tout comme le deuxième, enfin la BD que je vais vous présenter tout de suite, il s'agit de Western Love, La Teigne et le Gentil, que j'ai adoré, vraiment j'ai adoré, c'est excellent, moi j'ai mis un 19 tellement j'ai adoré, de Augustin Lebon. Et donc on est sur 2 tomes pour l'instant, je pense que c'est pour l'instant puisque c'est sorti en 2024 et c'est aux éditions Soleil, non c'est sorti en 2023 et moi je l'ai lu en 2024. Et le tome 2 est sorti en 2024, c'est pour ça que j'ai fait l'erreur. Tout comme le premier, donc que je viens de vous présenter juste avant, je ne peux pas les lire pour l'instant puisque je suis en no-buy et donc il n'est pas disponible à la médiathèque. Donc pour l'instant je ne peux pas le terminer. Voilà, tout s'explique, tout a une explication. Nous passons à présent à une bande dessinée qui est composée de 8 tomes et j'en ai lu 2. C'est déjà bien, on va dire. Donc il s'agit de Emma et Capucine et moi j'ai lu le tome 1 Rêve pour 3 et le tome 2 qui s'intitule 1er d'août de Jérôme Hamon et Lena Sayafoum. J'espère que je prononce bien. Et c'est audition d'Argo et on est avec Emma et Capucine qui sont sœurs et qui partagent un même rêve, c'est la danse. Sauf que elles sont ensemble dans la prestigieuse école de danse d'opéra de Paris pour devenir danseuse étoile. Capucine passe les premières auditions avec succès, pas Emma. Et donc le monde de la jeune fille s'écroule. Son rêve c'était d'aller dans l'opéra, d'être danseuse d'opéra et ça n'a pas fonctionné. Mais du coup elle se rend compte que potentiellement elle n'est peut-être pas faite pour être danseuse étoile mais bien autre chose. Et donc la défaite qui lui a fait mal va se révéler être la meilleure chose qui lui soit arrivée dans la vie puisqu'elle va se remettre en question et se poser les bonnes questions et se demander quelle est sa véritable vocation qui est la danse bien évidemment mais une autre forme de danse et c'est le hip-hop et vraiment j'ai adoré et en plus elle est disponible à la médiathèque donc je n'ai aucune excuse pour ne pas la terminer vraiment voilà hein. Des fois j'ai des excuses mais là quand c'est disponible à la médiathèque j'ai aucune excuse. Donc la prochaine bande dessinée que je dois vous parler, c'est une bande dessinée où je me donne pas la peine de la terminer puisque elle est littéralement dans mon abonnement Nextory et je l'ai commencé sur Nextory. Donc j'aurais pu littéralement continuer cette saga et la terminer puisque elle est en 3 tomes et terminée en 3 tomes. Et moi j'en ai lu qu'un. Il s'agit de Dans les yeux de Lia de Bénédicte Carbonel et Justine Kuna aux éditions Dupuis, que j'ai donné la note de 20 tellement j'ai adoré. On est sur l'histoire de Lia. À la veille de ses 17 ans, elle se fait renverser par une voiture et elle va perdre l'usage de ses jambes et va se retrouver en fauteuil roulant. 4 ans plus tard, elle termine son DUT carrière juridique et décroche un stage dans le cabinet d'avocat le plus prestigieux de la ville, celui du célèbre et médiatique maître Martin de Villegan. Son stage n'a pas été choisi par hasard, bien au contraire, c'est le même cabinet qui a réglé son cas des années auparavant. Ses parents ne lui ont rien dit, mais elle a découvert qu'il avait été acheté pour éviter des poursuites judiciaires. Donc en fait, elle a découvert que ses parents avaient été payés pour ne pas mettre des justices, enfin ne pas faire de procès à la personne qui a littéralement fait perdre les jambes à leur fille, a littéralement fait qui a littéralement bouleversé la vie de leur fille, gâché sa vie même.
Et donc, bien destinée à décider à retrouver celui qui l'a renversé et à lui faire payer, elle va se mettre en quête du dossier. Un jeu dangereux commence alors et sa soif de vengeance ne sera pas sans conséquence. Et les dessins sont magnifiques. Ce livre, il a tellement d'émotions à donner. Je ne vois pas pourquoi je ne l'ai pas continué. Vraiment, cette vidéo est là pour me prendre compte qu'il y a des livres qu'il faut que je termine. Là, en l'occurrence, des bandes dessinées que je dois terminer. Et vraiment rapidement parce que c'était des coups de cœur. Donc, à quoi ça sert d'attendre? Il n'y a pas de raison d'attendre. Surtout en 3 tomes, je pourrais le lire en une après-midi, quoi. Ensuite, j'avais lu Le culotté de Pénélope Bagieux, que j'avais mis une note de 20 excellent. Hein. 15 récits mettant en scène le combat de femmes d'origine et d'époques diverses qui bravèrent les normes sociales à leur temps. Margaret, une actrice hollywoodienne, Agnodis, une gynécologue de l'Antiquité grecque qui se fait passer pour un homme afin d'exercer sa profession. Lozène, une guerrière et chamane apache. Il y a énormément de femmes qui se sont fait passer pour des hommes et qui, pour prouver qu'elles pouvaient faire les choses et pour pouvoir faire les choses, parce que si elles s'étaient montrées en femmes, elles ne pouvaient pas faire les choses. Et j'ai trouvé ça, mais d'une perfection. C'est vraiment bien de nous rappeler qui sont ces femmes qui avaient des vies exceptionnelles et qu'on a peut-être oublié. Il y en a plein que je ne connaissais pas et ça m'a fait du bien d'avoir cette petite piqûre de rappel. Et on est aux éditions Gallimard et c'est en 2 tomes. Je pourrais littéralement le terminer en une après-midi encore. Vous savez quoi? Je vais aller à la médiathèque faire une liste de toutes les BD que je dois absolument lire pour pouvoir terminer des sagas et je vous fais une vidéo, je clôture des sagas. Ça vous va? Moi, ça me va parfaitement. Alors là, c'est une bande dessinée que j'ai découvert l'année dernière. Il s'agit de Jungle Book de Anne Queton. Et moi, j'ai lu uniquement le tome 1 sur les 3 tomes qui sont déjà sortis parce qu'à mon avis, elle est encore en cours puisqu'elle est sortie en 2024 et que les 2 autres tomes sont sortis à la suite. Et c'est l'édition Dupuis. C'est quand j'avais eu un petit partenariat avec eux sur NetGalley. J'avais toutes leurs sorties, j'étais trop contente. Et donc là, on est sur une réécriture de le livre de la jungle. Donc on a Mowgli est une jeune orpheline recueillie par une famille de loups. Elle va grandir à leur côté et partager leurs repas, leurs jeux et leurs rêves de liberté. Car si Raksha et les siens se sont émancipés de leur mode de vie passé, Mowgli étouffe sous leur protection. Taquiné par son absence de pelage et son caractère un peu craintif, Mowgli est une fille. Les loups sont des loups. C'est pour ça. Et vraiment, j'avais trouvé ça très intéressant. Donc, l'adolescente est pour elle l'occasion de s'affirmer et de chercher à comprendre d'où elle vient. Mais l'ombre de Shere Khan plane. Et la menace qui fait courir sur Mowgli les siens va l'obliger à se confronter aux événements qui ont causé la disparition des hommes. Va-t-elle compter sur ses frères, Loup et sur Balou, vieux gardien bienveillant mais préférant sa solitude à la vie de meute. Enfin, à la vie en meute, pardon. Et c'est vraiment une très bonne réécriture que j'avais aimée en bande dessinée. Et là, en fait, c'est pas moi qui ne veux pas la lire. C'est que il faudrait que je les achète puisqu'elles ne sont pas à la médiathèque. Et là, c'est un peu compliqué parce que je ne peux pas m'acheter de livres avant d'avoir au moins descendu ma palle à 100 livres. Je suis à 300 livres, un peu plus de 300 livres. Donc ça serait normal de faire un no-buy pour atteindre les 100 livres. Parce que je lis que 100 livres par an, donc à quoi ça sert d'avoir 300 livres? Je suis à 3 ans. J'ai 3 ans de possibilités de lecture, ce qui est incroyable en vrai. C'est incroyable, j'ai une bibliothèque à moi toute seule. Mais quand je vois mes sagas en cours... Hein. Alors ensuite, j'ai une saga qui est en cours, mais c'est pas de ma faute puisque je suis à jour. Il s'agit de Le Monde des Cancres, tome 1, sous l'école de Nicolas Barry, Nina Phillips et Justine Cunha aux éditions Dupuis, encore une fois. Et c'est Saint-Joseph est un internat d'excellence aux résultats inégalés et à la discipline exemplaire. Du moins en apparence, car sous les sous-sols se cache une partie secrète et escamotée construite par la directrice afin de remettre les mauvais élèves et les récalcitrants dans le droit chemin. Mieux vaut ne pas être collé et envoyé là-bas, des salles de punition incroyables y ont été installées avec de véritables épreuves à passer et des machines en guise d'enseignement. Une vraie école de torture pour les cancres. Mais j'ai adoré et j'ai vraiment hâte que la suite sorte. C'est sorti en 2024. On va s'hydrater. Toujours bien rester hydraté.
Après, nous avons les enquêtes d'Enola Holmes, tome 1, la double disparition de Serena Blasco et Nancy Gringer. Springer. Et c'est aux éditions Jungle, et donc c'est une réécriture de Enola, sœur cadette du célèbre détective Sherlock Holmes, découvre que sa mère a disparu le jour de son anniversaire et ne lui laissant pour mot qu'un recueil sur les fleurs et un carnet de messages codés. Elle se met rapidement à sa recherche. Donc elle va découvrir plein de choses. On est sur 9 tomes et je n'ai lu qu'un. Ouais, c'est fou chez moi, parce que je ne sais pas si je vais la continuer. Et je vous attends en commentaire pour me donner envie de la continuer. Il s'agit de Lord Olympus de Rachel Smith aux éditions Hugo BD, et on est sur l'écriture de Perséphone, jeune déesse du printemps et nouvelle au mont Olympe. Sa mère Déméter l'a élevée exprès dans le royaume des mortels pour la protéger des tentations, mais après que Perséphone lui ait promis de s'entraîner comme vierge sacrée, elle est autorisée à aller à l'université et à vivre dans le monde glamour et trépidant des dieux. Lorsque sa colocataire Artémis l'emmène à une fête, sa vie entière change. Elle y rencontre Hadès et l'intincelle est immédiate avec le souverain, charmant mais incompris des enfers. Il y avait des scènes qui m'avaient un peu dérangée sur une notion de consentement, et j'ai eu un peu peur que le tome 2 reste sur cette problématique, donc je vous attends en commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Parce que je suis un peu dubitative, sachant qu'il y a 10 tomes en plus. Je ne sais pas, j'en ai lu qu'un. Alors là, je l'ai mis dans mes albums bande dessinée, mais en fait, c'est un roman jeunesse, mais qui est tellement illustré que ça fait bande dessinée. Il s'agit de Ténébria, tome 1, le manoir de Darkshire, et donc le tome 2, les créatures de sombre lune, qui est écrit par Fabrice Collin et Gérald Guerlet aux éditions Castor Roman, qui a été écrit en 2023 pour le tome 2 et 2023 pour le premier tome aussi. Et j'avais mis une note de 16. J'avais bien aimé, mais je l'avais lu dans le cadre de mon vlog 24 heures, et je sais pas si c'est ce qui a fait que du coup mon envie de continuer cette saga s'est désintéressée. On verra bien. On est sur vraiment sur des histoires de vampires cauchemardesques mais très enfantines, puisque les résolutions des choses, moi une adulte de 24 ans, enfin je me considère pas trop comme une adulte, mais à 24 ans, j'avais déjà compris à la première page ce qui allait se passer à la fin, et le suspense quand on a déjà compris à la première page, voilà, il n'y en a pas. Mais c'était très intéressant, c'était très amusant on va dire, et ça m'a diverti, donc c'est bien. Et je me dis que ça me dérangerait pas de lire le deuxième tome, parce que moi j'aime bien les livres enfantins, jeunesse, ça me dérangerait pas. Alors là, j'ai lu une bande dessinée qui est connue de tous, je suppose, toute personne qui est sur YouTube, donc vous qui êtes sur YouTube, vous devez la connaître. Il s'agit de Paroles de chat, tome 1, Le Manoir, de Noël Chanat et Biddy Bop. Et on est sur jeune geek timide et sans le sou, j'en ai marre, hérite du manoir parisien de son grand-père, magicien. Dans le grenier de cette fastueuse demeure, le jeune homme découvre le costume de scène de Victor, son grand-père, qu'il revêt et qu'il n'arrive plus à retirer. Comme si cela ne suffisait pas, au même moment, le voilà qui se retrouve confronté à des chats doués de parole et qui voudraient faire de lui leur esclave. Pour couronner le tout, un des chats du manoir est parti trouver Jack, père de Jean Aymar, et homme d'affaires sans scrupules, pour lui proposer une alliance, voler les traducteurs de miaulement et l'aider à financer ses plans machiavéliques de conquête du monde. J'avais adoré, on est sur 2 tomes, j'en ai lu qu'un. Ça pourrait être lu très rapidement, à mon avis. En plus c'est à la médiathèque, c'est tellement drôle que c'est sûr que c'est à la médiathèque. C'était mon moment bande dessinée sur les chats que j'avais adoré lire. C'est Maliki, tome 1 que j'avais lu, et donc on est sur 7 tomes de Maliki, un roman de Maliki. C'est la jeune et jolie Maliki, charmante fille à tendance manga aux oreilles pointues, nous raconte sa vie en la dessinant dans des strips chargés d'humour au quotidien, parfois noirs, souvent hilarants. Ce livre est un recueil d'anecdotes et de tranches de vie. On y aborde la cohabitation équipe humain-chat,
l'animal le plus tyrannique de la planète. On parle de l'enfance partagée entre rêveries sucrées et traumas profonds. En plus, généralement, on constate l'incroyable ironie de la réalité qui est toujours bien plus extraordinaire que n'importe quelle fiction. Et ça, c'est aux éditions Ankama et que j'avais adoré. Et en 7 tomes, à mon avis, c'est à la médiathèque. Je pourrais très bien me le faire tout de suite. J'ai pas d'excuse pour pas continuer des bandes dessinées, sauf sur celle-là. Celle-ci, qui vient juste de s'afficher à mon écran, il s'agit de Quand la nuit tombe, lisons, de Marion Achard et Tony Calmet, aux éditions Delcourt. Et là, je sais pourquoi je n'ai pas continué et j'ai envie de continuer. Mais je sais pourquoi. J'ai fait une pause entre les 2 tomes. Il y a 2 tomes et j'avais besoin d'une pause parce que c'est sorti en 2024 et le second tome qui s'appelle Mylène est sorti en 2025. Donc, elle est terminée. Donc, c'est les 2 qui sont terminés. Et on est sur une famille en septembre 1943, donc en plein cœur de la Seconde Guerre mondiale. Et donc Lizou se réfugie dans un chalet avec sa famille pour fuir les nazis, sauf que des membres de sa famille vont être pris par les nazis. Et donc on va connaître l'enfer, la tristesse, l'attente de ne pas savoir ce que sont devenus nos proches, les personnes qu'on aime le plus au monde. Et aussi cette tristesse de voir que lorsque la guerre est arrêtée, lorsque on signe enfin cette paix, eh ben, toutes les personnes qui ont été capturées par les nazis n'arrivent pas à se réjouir de cette waouh, la guerre est terminée. Mais non, 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 eux ils sont encore tellement pleins de leur traumatisme, pleins de leur peur, de leur douleur, de leur souffrance, que quand on se met dans leur peau, on n'arrive même pas à se réjouir de la fin de la guerre, tellement leur souffrance à eux est éternelle. La paix ne va pas résoudre leur souffrance et vraiment cette bande dessinée, elle est poignante, elle est... Vraiment, je vous conseille de la lire. J'ai pleuré, pleuré, pleuré. J'ai jamais autant pleuré pour une bande dessinée de toute ma vie. Et voilà, je vous conseille de la lire fortement. Et moi, je pense qu'il me faudrait une pause de 1 an encore pour lire le 2e tome parce que ça prend aux tripes. Vraiment, je vous le conseille. Je fais par thème apparemment, sans m'en rendre compte. La luminosité m'agace. Je sais pas vous, mais ça m'agace et je pense que ça va vous agacer vous aussi. Donc je vais arrêter de bouger. On est sur Irena, tome 1, Le Ghetto, de Jean-David Morvan, Séverine Trifouel et David Évrard et Walter. Il y avait beaucoup. Et on est sur une bande dessinée qui est terminée, mais que moi je n'ai pas terminée puisque j'ai lu que le tome 1 et qui est en 5 tomes. Aux éditions Glénat, et c'est l'histoire vraie d'une héroïne oubliée 1940, l'armée nazie a envahi la Pologne. À Varsovie, les juifs de la ville ont été parqués dans le ghetto, un quartier entier entouré de murs. Quiconque tente de s'en échapper est abattu. Les seuls qui peuvent y entrer sont les membres du département d'aide sociale. Parmi eux, Irena vient tous les jours apporter vivres et soutien à ceux qui sont enfermés dans cet enfer et qui souffrent de maladies et de malnutrition. Ici, tout le monde la connaît, les enfants l'adorent, car Irena est un modèle de courage. Elle n'hésite pas à tenir tête aux gardiens, à faire toujours plus que ça, ce qui est autorisé par les nazis. Le jour où, sur son lit de mort, une jeune mère lui confie la vie de son fils, Irena se met en tête de sortir clandestinement les orphelins du ghetto. Pour que l'innocence soit épargnée de la barbarie, elle doit être prête à risquer sa vie. Décédée en 2008, déclarée juste parmi les nations en 1965, Irena Sandlevrova, résistante et militante polonaise, fut l'une des plus grandes héroïnes de la Seconde Guerre mondiale, sauvant près de 2500 enfants juifs. Là aussi, j'ai fait une pause parce que pour moi, c'est très très dur à lire. Mais j'ai fait une pause de 5 ans. J'ai lu le premier tome il y a 5 ans. Et il m'a marqué ce tome. Et vraiment, je pense qu'il faudrait que je la termine. Mais ça, c'est une saga où je m'oblige pas à la terminer en une après-midi parce que c'est très très lourd. Vraiment très lourd. Donc, c'est pas le genre de saga qu'on peut lire en une après-midi en gardant notre esprit serein et ne pas tomber en dépression. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, si je l'ai pas fini dans 10 ans, c'est pas grave, mais je veux au moins avoir avancé. Ensuite, un autre manga. Pourquoi j'arrête pas de dire manga, mais c'est une bande dessinée que je parle. Une autre bande dessinée que j'ai lue cette année, il s'agit de Calamité Jane de Adeline Avril, qui est en 3 tomes, mais qui n'est pas terminée, d'après ce que je vois aux éditions Delcourt. Attendez, je bois, il faut que je m'hydrate.
Et on est sur la représentation un peu biographique, mais romancée de la vie de Calamity Jane, qui est une femme qui a réellement existé. Et moi j'adore, vraiment j'adore les, les histoires qui retracent des femmes légendaires comme ça. Et donc on est sur Jane prend son rôle d'aînée très au sérieux car son père est parti quelques jours en ville, la laissant en charge de ses frères et sœurs. Ils sont pauvres, livrés à eux-mêmes dans ce ranch au milieu d'une nature sauvage. La vie est dure, mais ils ne sont pas malheureux. Jeux, aventures, chamailleries, fou rire, tout ira pour le mieux si la petite dernière de 3 ans n'était pas tombée malade. Ça, et vraiment c'est une petite bande dessinée que je vous conseille fortement parce que c'est très intéressant aussi de savoir la vie d'une femme qui a vraiment existé et qui avait une vie très intéressante et très héroïque. Ensuite, enfin très héroïque, très aventurière, courageuse on va dire. Encore une histoire qui fait mal au cœur. J'aime bien lire ça apparemment. C'est Couleur de peau, miel, tome 1 de Junk. J'espère que je le prononce bien. Aux éditions Cadran, je crois que c'est ça. Jeon Jong-sik errait dans les rues de Séoul quand le policier l'a pris par la main pour l'emmener au Holt, un orphelinat américain. Il avait alors 5 ans, quelques photos, un rapport d'orphelinat. Ses souvenirs tiennent à un fil, mais les questions le taraudent. 2007, Jong décide de remuer les souvenirs ou les fantasmes de sa vie, en tout cas d'en finir avec une certaine période teintée de l'incertitude qui ronge. Il se rappelle dans ce récit terriblement intime sa survie en Corée, sa nouvelle famille belge, une adoption pas toujours très réussie, contrairement à d'autres gamins, mais cette histoire est la sienne, il a grandi avec, s'est construit avec, jour après jour. Vaille que vaille, les fous rires, les drames, le quotidien, les bêtises de gosses et les questions sans réponse, sans aucune réponse. Donc là, on est sur un témoignage biographique, donc un mémoire, sur l'auteur qui s'appelle Jung et qui nous retrace son enfance à l'orphelinat, et c'est en 4 tomes. Et là aussi, c'est une œuvre que j'ai adorée et que vraiment il faut digérer. Donc si je ne l'ai pas lu dans 10 ans comme l'autre, c'est pas grave, mais j'aurai avancé, j'espère. C'est pas des sagas où tu as envie de les lire pour les lire, c'est vraiment des sagas où. Enfin, des œuvres où tu les lis pour les savourer et pour comprendre. Voilà tout. Voilà une œuvre que j'ai envie de lire et de défoncer en une après-midi. Il s'agit de Pepper et Carotte, Potion d'envol de David Revoy, aux éditions Glénat, et au sein du monde merveilleux de Ereva, la jeune Pepper vit avec son chat Carotte dans une petite maison au fin fond de la forêt. De Boutancureuil. Leur spécialité, faire des potions magiques, une activité qui comporte pas mal de risques, étant donné que chez eux, les préparations, incantations et autres invocations ont vite tendance à dégénérer. Partager le quotidien mouvementé de cette mélusine d'aujourd'hui dans une série d'histoires courtes au cœur d'un univers de fantasy fun et décalé, fait de potions, de créatures, de magie, mais surtout d'humour. Et c'est en 4 tomes. Et c'est à la médiathèque, donc j'ai aucune excuse. Ah, un livre que j'ai. Attendez, je me bouge quand même pour vous le présenter parce que bon, depuis tout à l'heure je vous parle de livres et je les ai pas dans les mains parce que c'est des livres que j'ai eu à la médiathèque ou que j'ai chez mes parents et donc je les ai pas ici. Il s'agit de La boîte à musique tome 1, Bienvenue à Pandorian, aux éditions Dupuis, et de JC Carbone. Et ça, c'est une bande dessinée que je rêvais de lire, vraiment j'avais toujours rêvé de lire. Et un jour elle est tombée entre mes mains et j'étais trop contente, je ne sais même plus comment je l'ai lue. Je l'ai eu d'occasion, ça c'est sûr, mais où? Je ne sais plus où je l'ai lu. Mais bref, j'étais trop contente de la lire. Et donc pour les résumer, parce que je l'ai lu... C'était quand que je l'ai lu? Je l'ai lu en 2023. J'ai commencé le tome 1 en 2023. Et vu que j'ai pas retrouvé les autres tomes, j'ai pas continué. Alors que là, récemment, je suis allée à la médiathèque hier. Et j'ai vu qu'il y avait les autres tomes à la médiathèque. Donc on est sur 5 tomes et c'est... Pour son 8e anniversaire, Nola, petite fille espiègle, reçoit de la part de son père Martin la boîte à musique de sa mère, Anna, récemment décédée. Cette boîte est un symbole pour la petite fille, mais très vite la fille croit voir les signes de vie à l'intérieur. Oui, elle ne rêve pas, quelqu'un fait signe et lui demande de l'aide. Dès lors, en suivant des instructions d'Andrea, la fille de la boîte à musique, Nola Rapetis, entre dans la boîte et découvre le monde de Pandorian, un monde incroyable. Le temps presse cependant car Mathilda, la mère d'Andrea, et de son frère Igor, est gravement malade. Que lui arrive-t-il? Aurait-elle été empoisonnée?
L'eau serait-elle contaminée? Rapidement, les soupçons se confirment. En urgence, les enfants vont s'occuper de Mathilda, puis remonter la piste du pollueur sans vergogne. Pardon, je me suis gratté les lunettes, c'est très désagréable comme bruit. Ça, c'est une saga que je voulais lire depuis des lustres et que j'ai enfin pu lire et qui est dans la médiathèque et je ne l'ai pas terminée. Je ne sais pas ce qui arrive dans ma tête. Vraiment, j'ai envie de lire des livres et je me permets pas de les lire. C'est fou. Je sais pas si vous êtes comme ça. Dites-moi que vous êtes comme ça aussi, que je suis pas la seule. Alia, chasseuse de fantômes, Elsa Bourbier et Bruno Waro aux éditions Jungle. Et c'est en 3 tomes et ça, je ne peux pas la continuer parce qu'elle n'est pas à la médiathèque. C'est après la mort de son grand-père bien-aimé, Alia et ses parents emménagent dans sa maison. La jeune fille y découvre un portail vers un autre monde riche en surprises et en fantômes. Elle intègre d'ailleurs Floralie, la prestigieuse école de chasseurs de fantômes, où elle apprend à utiliser ses nouveaux pouvoirs, mais pendant qu'elle explore ce nouveau monde, elle se fait des amis. Une terrible menace rôde sur l'école. J'ai adoré. C'était trop bien. Ça, au même titre que la boîte à musique, les sœurs Grémillet. Je ne sais plus comment j'ai pu la lire. Je pense que j'ai réussi à la choper à la médiathèque. C'est sûr, j'ai sûrement dû la choper à la médiathèque puisque je ne l'ai pas avec moi. Et on est sur une œuvre de Giovanni Di Gregorio et Alessandro Barbucci aux éditions Dupuis et plongé dans l'histoire comme dans un rêve, dans un turquoise lumineux et mélancolique, apparaissent pour la première fois les sœurs Grémillet, guidées par des méduses qui flottent jusqu'au grand arbre et son palais de verre. À l'intérieur, une petite méduse lévite au-dessus d'un lit. Sarah l'aînée ne s'explique pas ce rêve étrange. Obsédée par ce mystère, elle parviendra à élucider avec l'aide de ses sœurs. Elle parviendra... Oui, j'ai mal lu, désolée. Et vraiment, c'est en 8 tomes et c'est à la médiathèque. Et je pourrais les terminer et je ne l'ai pas fait. Alors là, on est sur une bande dessinée, mais que j'écoute en format audio sur Nextory. Et c'est pépite. Parce qu'on a les petits bruitages, on a les titres qui nous fait peur, on a des changements de voix, le jeu des acteurs est parfait. Vraiment, c'est pépite à écouter en livre audio. Il s'agit de la Brigade des cauchemars de Franck Tillier et Youngi Dumont. Donc tome 1, moi j'ai écouté Sarah, mais je suis en train d'écouter actuellement le tome 2, donc Nicolas. Et franchement, là je me rends compte que j'ai oublié de mettre une note. Mais moi j'aurais mis 18, vraiment j'ai des bons souvenirs et 18 c'était vraiment génial. Mais après je pense que c'est l'expérience du livre audio qui fait que je donne 18 parce que vraiment le livre audio est vraiment très bien fait. Je sais pas si je l'avais lu en papier, j'aurais eu la même expérience, mais vraiment pépite le livre audio. Donc on est sur Tristan et Esteban, deux adolescents de 14 ans, font partie de la brigade des cauchemars. Ils viennent en aide aux enfants et les débarrassent de leurs cauchemars. En découvrant la source, une jeune fille, Sarah, est admise à la clinique et ils doivent intervenir. Mais Tristan est troublé. Il l'a déjà vue et ne se souvient pas d'où. C'est vraiment trop bien, c'est en 9 tomes plus un hors-série. Pensez à vous hydrater. Ensuite, ça, c'est une histoire aussi que j'ai découvert à la médiathèque, mais je ne sais pas si je la continue puisque j'avais mis une note de 14, donc c'est assez moyen sur les verdicts. Il s'agit de L'étrange boutique de Miss Potimarron, de Ingrid Chabert et Séverine Lefebvre. Donc moi j'ai lu le tome 1 sur 3 tomes. Après pour 3 tomes, est-ce que j'essaierai pas d'aller jusqu'au bout? Je ne sais pas. C'est le jour de son 9e anniversaire. Betty reçoit de quoi s'acheter un cadeau toute seule, comme une grande. En se promenant dans les rues de son village, elle tombe sur une surprenante boutique qu'elle n'avait jamais remarquée. À l'intérieur, c'est un véritable capharnaüm. Des objets mystérieux s'entassent jusqu'au plafond. Dans une atmosphère de magie et de poussière, Betty craque pour une magnifique boîte à secrets japonaise. Son cadeau est tout trouvé, mais la propriétaire de la boutique, l'étrange Miss Potimari, la met en garde. Cette boîte renferme des mystères, il ne faut pas l'utiliser n'importe comment. De retour chez elle, la petite fille s'acharne à résoudre le casse-tête, mais sans succès. Au bout de plusieurs heures, en pleine nuit, le mécanisme finit par s'ouvrir. Betty et Dardar, sa souris de compagnie, sont aspirés par un puissant tourbillon et se retrouvent projetés 30 ans en arrière. J'avais trouvé intéressant, mais je sais pas. Peut-être que le tome 1 était trop introductif, peut-être. Je vais voir, il n'y a que 3 tomes, ça peut essayer. La dernière bande dessinée, si je me suis pas trompée, et je pense que potentiellement on va arrêter cette vidéo ici et je vous parlerai des romans
de mes sagas romans en cours dans une autre vidéo parce que là la vidéo doit être hyper longue. On est sur l'épouvantable peur d'Épiphanie, frayeur, tome 1, parce que moi j'ai vu que le tome 1 et j'ai cherché le tome 2 désespérément et je l'ai jamais trouvé, de Séverine Gauthier et Clément Lefebvre. Voici Épiphanie, elle a 8 ans et demi, et voici sa peur, elle a 8 ans aussi. En 8 ans, Épiphanie n'a pas beaucoup grandi. Sa peur, si. Et c'est très intéressant. Comme bande dessinée, on est sur ce que la peur peut provoquer sur nous, ce qu'elle peut nous empêcher de faire, ce qu'elle nous alourdit. Et vraiment, c'est très intéressant. C'est aux éditions Soleil Métamorphose. Et je vous la conseille fortement. En plus, en 2 tomes. Je ne sais pas si c'est terminé. Le premier tome est sorti en 2016. Le second en 2020. Donc je ne sais pas du tout où en est la série. Mais c'est une série que je vous conseille fortement. Donc là, je crois qu'on y est. J'ai plus de bande dessinée à vous présenter, mais je pense que la vidéo fait déjà pas mal de minutes. Donc on se retrouve promis dans quelques jours pour mes romans en cours et peut-être mes mangas en cours. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si certaines BD que je vous ai présentées ici, vous les avez lues, et si vous les avez abandonnées, continuez, ou si vous voulez les lire, n'hésitez pas à me le dire. Ça me donnera peut-être envie de les abandonner ou de les lire, tout simplement. Je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner.